Que se passerait-il si tirer la chasse d'eau de vos toilettes après 10 heures du soir était interdit? Ou si faire de la randonnée en montagne dans la mauvaise tenue pouvait vous valoir une amende? Cela semble irréel, mais ce ne sont là que quelques-unes des règles inhabituelles de la Suisse. Bien que le pays soit connu pour ses paysages à couper le souffle, son chocolat irrésistible et sa neutralité, il cache aussi un côté fascinant, rempli de lois et de traditions étranges. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 20 coutumes suisses choquantes qui pourraient complètement changer votre vision de ce pays parfait. Prêt à découvrir l'inattendu? Plongeons-y. En Suisse, tirer la chasse d'eau après 10 heures du soir est contraire à la loi. Cette règle inhabituelle existe parce que le bruit est considéré comme une pollution sonore qui pourrait déranger les voisins, surtout dans les immeubles avec des murs fins. Les Suisses attachent une grande importance à la paix et au calme, et cette réglementation reflète leur engagement à maintenir l'harmonie dans les espaces partagés. Bien que certaines personnes plaident pour une meilleure isolation phonique ou des systèmes de plomberie plus silencieux, la règle persiste avec des amendes imposées à ceux qui la violent. Pour les étrangers, cela peut sembler extrême, mais pour les Suisses, il s'agit de protéger le droit de chacun à une nuit paisible. Donc si vous restez éveillé tard en Suisse, vous voudrez peut-être attendre le matin pour tirer la chasse. Et ce n'est que le début de l'accent unique de la Suisse sur le calme et l'ordre. Attendez de voir ce qui est interdit le dimanche. Dans la région d'Appenzell en Suisse, l'escalade de montagne en public sans vêtements a été interdite. La loi a été introduite après que des touristes allemands aient été aperçus en train de randonner à peine habillés, suscitant des plaintes des habitants. Les contrevenants font maintenant face à une amende de 176 francs suisses. Le canton voisin d'Appenzell-Rhodes extérieur débat également d'une restriction similaire. Bien que certains défendent l'activité comme une tradition datant du XVIIIe siècle qui promeut la liberté et la santé, d'autres soutiennent qu'elle perturbe les valeurs locales. Malgré le débat, cette pratique n'est plus autorisée en Suisse. Que pensez-vous? L'interdiction respecte-t-elle les normes locales ou limite-t-elle la liberté personnelle? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Mais avant de continuer, imaginez être condamné à une amende pour quelque chose d'aussi innocent que de prendre une photo en public. Oui, la Suisse a aussi une règle pour cela. Étonnamment, la Suisse a une règle contre le fait de jeter des déchets dans les poubelles publiques le dimanche. Enfreindre cette réglementation peut entraîner des amendes. Cette loi vise à encourager une meilleure gestion des déchets et à préserver l'hygiène. Comme le dimanche est un jour férié, il n'y a pas de collecte ou de tri des déchets. Laisser les déchets s'accumuler dans les poubelles publiques créerait des odeurs désagréables d'ici lundi. Les touristes et les nouveaux arrivants oublient souvent cette règle, ce qui les rend plus susceptibles de faire face à des amendes. Bien que les habitants suisses soient généralement accueillants, ils n'hésiteront pas à montrer leur désapprobation si quelqu'un ignore cette réglementation. Recevoir une amende pour avoir jeté vos déchets un dimanche peut sembler étrange, mais cela fait partie de l'engagement de la Suisse envers l'ordre. Et ce n'est pas la seule règle spécifique au dimanche. Curieux d'en savoir plus, voyons ce qui est encore interdit ce jour de repos. En Suisse, le dimanche est sacré en tant que jour de repos et des lois strictes sont en place pour préserver la tranquillité. Des activités comme utiliser des tondeuses à gazon, des perceuses électriques ou faire fonctionner des camions lourds sont strictement interdites. Des heures de silence sont également imposées de 8 heures du soir à 7 heures du matin. Et il existe même des avocats spécialisés dans les litiges liés au bruit. Bien que ces règles puissent sembler strictes, elles reflètent les valeurs et les traditions suisses. Les entreprises, comme les restaurants et les cinémas, ainsi que les touristes peu familiers avec les réglementations, ressentent souvent l'impact.
Malgré les préoccupations concernant la perte de revenus ou de tourisme, ces lois restent profondément ancrées dans la culture suisse et continuent d'être respectées. Maintenant, que se passe-t-il si vous élevez une famille en Suisse? Même nommer votre bébé s'accompagne de ses propres règles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous appréciez cela, veuillez activer la cloche de notification et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à grandir et à vous offrir encore plus d'histoires fascinantes. En Suisse, il existe des règles strictes régissant ce que vous pouvez nommer votre bébé. Ces réglementations visent à protéger le bien-être de l'enfant et à respecter les normes culturelles. Les noms qui pourraient nuire à l'enfant, offenser les autres ou être liés à des marques comme Chanel ou Mercedes ne sont pas autorisés. De plus, les règles découragent les noms qui pourraient mener à des moqueries ou à des confusions, comme donner un nom traditionnellement masculin à une fille ou vice-versa. Si vous nommez un enfant en Suisse, assurez-vous que votre choix respecte ces directives uniques. Vous pensez que c'est surprenant? Attendez de découvrir les bunkers souterrains de la Suisse. Certains d'entre eux sont absolument gigantesques. La Suisse est célèbre pour son attention à la protection civile et à la sécurité nucléaire. Resté neutre pendant les 2 guerres mondiales, le pays a commencé à construire des bunkers et des abris dans les années 50. Aujourd'hui, la loi suisse exige que tous les bâtiments incluent des abris de protection, ce qui en fait la seule nation disposant de suffisamment de bunkers pour l'ensemble de sa population. Les villes sont tenues de fournir des abris à proximité pour les résidents, tandis que les propriétaires doivent les entretenir ou les construire. Les maisons construites depuis les années 60 comportent souvent des sous-sols protecteurs qui servent également de stockage pour la nourriture, l'eau et d'autres essentiels, garantissant une préparation pour les urgences. Le gouvernement taxe également la construction et l'entretien de ces abris, reflétant son engagement envers la sécurité. Servant à la fois de salle de stockage et d'espace d'urgence, ces bunkers renforcent la résilience de la nation en période de crise. La Suisse peut se vanter d'avoir le plus grand bunker du monde, mais saviez-vous que les Suisses ont toute une culture de préparation à la survie? Et quand il s'agit de survie, attendez de découvrir les habitudes surprenantes que certaines familles suisses suivent juste pour mettre de la nourriture sur la table. Malgré la présence de supermarchés à proximité, de nombreux résidents suisses voyagent à l'étranger pour faire leurs courses, poussés par les prix notoirement élevés de la Suisse. Bien que les salaires suisses soient généreux, le coût de la vie et de la nourriture peut rapidement grignoter les revenus. Par exemple, 1 kg de viande coûte plus de 50 €. Bien que les magasins suisses offrent des réductions sur les articles proches de leur date d'expiration, les résidents vivant près des frontières de l'Allemagne, de la France ou de l'Italie préfèrent souvent faire leurs courses dans ces pays pour des prix beaucoup plus bas. Pour éviter la revente, les achats transfrontaliers sont strictement limités. Les acheteurs ne peuvent ramener que 20 kg de fruits et légumes, un demi-kilo de viande, 5 litres de lait et 3 litres de jus par personne. Maintenant, en parlant de réglementation inhabituelle, attendez de découvrir les restrictions surprenantes sur les photos dans l'un des villages les plus pittoresques de Suisse. Dans le charmant village suisse de Bergen, niché près de Saint-Moritz dans les Alpes, prendre des photos du paysage à couper le souffle est officiellement interdit. Cette règle unique a été introduite par les autorités locales pour répondre aux préoccupations concernant les effets des médias sociaux. Ils estiment qu'une exposition constante en ligne pourrait réduire le désir des gens de visiter le village en personne. L'interdiction, approuvée par le conseil du village, entraîne une amende de 5 francs suisses pour les contrevenants, accompagnée d'une demande de suppression de toute photo prise. Citant des études,
Les responsables affirment que les médias sociaux peuvent nuire aux expériences de voyage, une notion soutenue par une enquête menée auprès de plus de 1000 Américains. En ligne avec cette politique, le gouvernement de Bergen a même retiré les images du village de son site web et de ses pages de médias sociaux. Fait intéressant, le directeur du tourisme du village a admis que la règle sert également de stratégie marketing astucieuse, visant à susciter la curiosité et à attirer davantage de visiteurs. Le plan semble fonctionner, car ils anticipent une augmentation notable du tourisme. Pensez-vous que c'est la règle la plus étrange de la Suisse? Attendez de découvrir leur loi inhabituelle concernant la possession d'un chien. Les chiens, connus pour leur intelligence et leur lien profond avec les humains, occupent une place spéciale dans la société suisse. De nombreux pays ont introduit des lois pour protéger ses compagnons fidèles, et la Suisse ne fait pas exception. Le pays exige que les propriétaires de chiens enregistrent leurs animaux de compagnie et payent une redevance ou une taxe annuelle qui soutient leurs soins et leur bien-être. Ces réglementations visent à promouvoir la responsabilité des propriétaires de chiens et à financer des services importants comme l'assainissement public, la gestion des chiens et les programmes de bien-être animal. De plus, les autorités effectuent des contrôles réguliers pour s'assurer que les chiens sont gardés dans des conditions humaines et ne perturbent pas leur communauté. L'approche de la Suisse met non seulement l'accent sur le bien-être des animaux, mais favorise également l'harmonie entre les animaux de compagnie et leur environnement, faisant d'elle un exemple de propriété responsable d'animaux. L'engagement de la Suisse envers le bien-être des animaux s'étend à garantir que les animaux de compagnie ne soient jamais seuls. Une loi introduite en 2005 exige que les animaux sociaux comme les cobayes et les poissons rouges aient des compagnons de la même espèce et un accès à des environnements de vie appropriés. Cette réglementation humaine priorise le bien-être mental et physique des animaux. Elle stipule que les animaux de compagnie, tels que les chiens, les chats, les oiseaux et les lapins, ne doivent pas être laissés seuls pendant de longues périodes, garantissant qu'ils aient de la compagnie et des soins. L'approche de la Suisse reflète son engagement envers la propriété responsable d'animaux et la création d'un environnement nourrissant et heureux pour eux. Laquelle de ces règles suisses vous a le plus surpris? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et ensuite, nous allons plonger dans une règle intrigante concernant la responsabilité personnelle. Restez à l'écoute. La Suisse applique certaines des lois sur la vitesse les plus strictes au monde, avec des amendes records atteignant 767 000 € pour un conducteur surpris à 290 km/h. Les récidivistes qui dépassent délibérément les limites de vitesse font face à de graves conséquences, y compris des peines de prison allant d'1 à 4 ans. La loi fixe des seuils clairs pour l'emprisonnement. Dépasser 70 km/h dans une zone de 30 km/h, 100 km/h dans une zone de 50 km/h, 140 km/h sur des routes avec une limite de 80 km/h ou 200 km/h sur des autoroutes avec une limite de 120 km/h peut entraîner des pénalités sévères. Dans des cas extrêmes, les amendes ont atteint jusqu'à 1 290 000 €. Ces mesures strictes soulignent l'importance de respecter les limites de vitesse pour assurer la sécurité publique et éviter des pénalités qui changent la vie. La climatisation peut être courante dans les climats chauds, mais en Suisse, elle est largement évitée pour minimiser les émissions de carbone et lutter contre l'effet de serre. Les Suisses donnent l'exemple mondial en matière de responsabilité environnementale, choisissant souvent des ventilateurs électriques ou des éventails à la main plutôt que la climatisation. Grâce au climat naturellement frais du pays, cette approche durable est plus gérable et souligne un profond engagement culturel envers la préservation de l'environnement.
La décision de la Suisse mérite d'être reconnue et pourrait inspirer des pratiques similaires dans d'autres régions au climat comparable. Bien que leurs efforts environnementaux soient impressionnants, les normes sociales suisses sont aussi strictes. Saviez-vous qu'il existe une manière appropriée de saluer quelqu'un en Suisse? Plongeons-y tout de suite. Suisse, saluer les autres n'est pas seulement poli, c'est une attente culturelle qui reflète les valeurs de respect, d'ordre et de communauté du pays. Dire un simple Grüezi ou offrir une poignée de main ferme est essentiel, même avec des étrangers comme des commerçants ou des randonneurs. Omettre ce petit geste pourrait entraîner des regards froids, des interactions tendues ou une atmosphère gênante. Les Suisses croient fermement que reconnaître les autres favorise l'harmonie et des relations positives. Les touristes peu familiers avec cette tradition peuvent accidentellement paraître impolis ou indifférents. Un salut approprié comme Grüezi en suisse allemand, bonjour en français ou buongiorno en italien montre beaucoup de respect pour les coutumes locales et crée une connexion chaleureuse. En Suisse, se présenter sans préavis est généralement découragé, car cela est perçu comme intrusif. Les Suisses attachent une grande importance à la vie privée et à l'espace personnel, rendant essentiel d'obtenir une invitation avant de rendre visite à quelqu'un. Cela reflète leur souci du respect, de l'ordre et de la responsabilité individuelle. Arriver sans prévenir peut perturber les emplois du temps et peut même être considéré comme impoli. Une invitation garantit un accord mutuel et permet à chacun de se préparer, ce qui contraste avec des cultures comme celle des États-Unis ou certaines parties de l'Amérique latine, où les visites spontanées sont courantes. En Suisse, établir des limites claires aide à maintenir l'harmonie et à éviter les situations inconfortables. Cette norme culturelle est également présente dans d'autres pays nord-européens comme l'Allemagne et les Pays-Bas, où le respect de l'espace personnel est tout aussi important. Bien que les coutumes puissent évoluer avec le temps, pour l'instant, demander la permission avant de rendre visite est crucial en Suisse. La vie privée est profondément ancrée dans la culture suisse, et cela s'étend à la présentation personnelle, surtout lors des rassemblements sociaux. En Suisse, s'habiller de manière appropriée est pris très au sérieux, en particulier lors des rassemblements sociaux. Les joggings, bien que courants pour des occasions décontractées ailleurs, ne sont pas considérés comme adaptés dans ces contextes. Les Suisses attachent une grande importance au respect, à la présentation et à l'apparence, et s'habiller correctement est perçu comme un signe de politesse et de considération. Porter des vêtements trop décontractés comme des joggings peut être interprété comme un manque de respect ou un dédain pour l'importance de l'événement. Dans la culture suisse, les premières impressions comptent, et un invité mal habillé peut faire face à des jugements subtils, non pas par dureté, mais en raison d'attentes tacites qui préservent l'harmonie sociale. Le style suisse reflète leur engagement envers la discipline, la modestie et l'attention aux détails. Que ce soit formel ou décontracté, leurs tenues tendent vers le soigné et le poli, comme des costumes pour les hommes et des robes ou des blouses élégantes pour les femmes, évitant tout ce qui est trop décontracté ou tape à l'œil. Ce code vestimentaire renforce les valeurs d'ordre, de respect et d'élégance discrète. Si ces fascinantes coutumes suisses ont retenu votre attention, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus d'incroyables aperçus culturels du monde entier. Ensuite, nous allons plonger dans un sujet que les Suisses discutent rarement, l'argent. En Suisse, demander à quelqu'un son revenu ou sa situation financière est perçu comme une violation de la vie privée. Les Suisses attachent une grande importance aux limites personnelles, à la modestie et à la discrétion, croyant que les détails financiers doivent rester privés. Cette norme culturelle est ancrée dans une tradition de longue date qui promeut l'égalité et la neutralité. Discuter de richesse,
ou se vanter de succès financier est souvent considéré comme inapproprié, car cela peut créer des divisions et perturber l'harmonie sociale. L'accent mis sur la vie privée reflète les principes politiques de la Suisse, qui privilégient l'autonomie et l'autosuffisance. Dans les contextes sociaux, les conversations sur l'argent sont généralement vagues et impersonnelles. Bien que cela puisse sembler inhabituel pour les étrangers, cela démontre un respect pour la vie privée et la dignité individuelle. Cette pratique culturelle favorise la cohésion sociale et l'égalité en évitant les situations où quelqu'un pourrait se sentir inférieur en raison de sa situation financière. Ensuite, nous allons explorer un autre sujet sensible en Suisse, la religion. Pourquoi la foi est-elle souvent évitée dans les conversations? Découvrons-le. En Suisse, la religion est considérée comme une affaire personnelle, et les gens évitent généralement d'en discuter ouvertement, surtout dans les espaces publics. Cette pratique culturelle reflète l'histoire de diversité religieuse du pays et son fort engagement envers la neutralité. Bien que la liberté de religion soit respectée, de nombreux Suisses préfèrent garder leurs croyances privées pour préserver l'harmonie sociale. La neutralité de la Suisse contribue à garantir qu'aucune religion unique ne domine, en particulier dans les zones où il y a eu des divisions historiques entre catholiques et protestants. La religion est perçue comme un choix personnel, les interactions sociales se concentrant sur des valeurs partagées telles que le respect et la coexistence. Bien que de nombreux Suisses soient religieux, les conversations sur la foi sont généralement réservées aux proches amis ou à la famille. Dans des contextes informels, des sujets neutres tels que la nourriture, les voyages ou la culture sont plus courants. Mais il y a une autre caractéristique culturelle suisse qui pourrait vous surprendre, leur engagement profond envers le silence. Explorons cette obsession fascinante maintenant. En Suisse, le silence est profondément apprécié, surtout dans les espaces partagés comme les trains, les parcs et les cafés. Parler fort est souvent considéré comme perturbant et irrespectueux envers l'atmosphère paisible. Cette préférence culturelle reflète les valeurs suisses d'harmonie, de modestie et d'ordre. Avec 4 langues officielles, garder les conversations calmes garantit également que personne ne se sente exclu ou mal à l'aise. Enfreindre cette règle non écrite peut entraîner des amendes ou même une désapprobation sociale, car la tranquillité collective est une priorité absolue. Le silence est une partie essentielle de la vie suisse, favorisant le respect mutuel et l'harmonie sociale. Et si le silence est si important, imaginez les conséquences d'être en retard. Explorons cela maintenant. En Suisse, la ponctualité est plus qu'une simple politesse. C'est une valeur culturelle profondément ancrée, liée au respect et à l'efficacité. Être en retard, même de quelques minutes, peut nuire à votre réputation, tendre des relations ou impacter votre carrière. Le temps est perçu comme une ressource précieuse, et arriver en retard est souvent interprété comme un manque d'organisation ou de respect. Cette norme culturelle reflète la discipline et l'efficacité suisse, qui contribuent de manière significative à leur succès économique. Que ce soit pour une réunion d'affaires ou un événement social, la ponctualité est non négociable. Même un léger retard peut entraîner une exclusion ou des occasions manquées. Au travail, être à l'heure influence la progression de carrière, tandis que dans les contextes personnels, cela montre du respect pour les autres. Cette stricte adhésion au temps est renforcée par les horloges précises de la Suisse et son célèbre système ferroviaire ponctuel. Mais la ponctualité n'est pas la seule chose qui maintient la Suisse en ordre. Attendez de découvrir leurs règles strictes sur la gestion des déchets. En Suisse, la séparation des déchets n'est pas seulement encouragée, elle est exigée par la loi. Les ménages doivent trier leurs déchets en catégories comme les aliments, l'électronique, les batteries et les recyclables, avec des points de collecte désignés pour chaque type. Ne pas suivre ces règles peut entraîner des amendes allant jusqu'à 110 € ou des frais supplémentaires si les déchets sont retournés pour un nouveau tri.
Une mauvaise élimination peut également entraîner une pression sociale. Les communautés suisses privilégient l'ordre, et enfreindre les règles peut vous faire remarquer pour de mauvaises raisons. Les voisins ou les collecteurs de déchets peuvent signaler les violations, et certaines poubelles intelligentes avec capteurs sont même utilisées pour garantir le respect des règles. Le système avancé de gestion des déchets de la Suisse fonctionne sur un modèle de paiement à la consommation, où les frais dépendent de la quantité de déchets non recyclables que vous produisez. Cela encourage le recyclage et minimise l'utilisation des décharges. Au-delà du tri de base, les Suisses recyclent des articles comme les vêtements et les meubles, soulignant leur dévouement à la durabilité. C'est juste un exemple de la manière dont les Suisses prennent leurs règles au sérieux. Maintenant, tout en parfait ordre. Que pensez-vous de ces coutumes fascinantes? Êtes-vous prêt à visiter la Suisse et à suivre toutes leurs règles? Bookmark. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.